Salut les amis, comment ça va? Nous sommes avec Alexis Masbou en direct du circuit d'Albi. Donc si vous entendez des voitures, ne vous inquiétez pas. Ça va Alexis? Ça va bien, salut à tous, ça fait plaisir de vous retrouver. Et oui, au circuit d'Albi aujourd'hui, lundi matin, retour au bureau. Voilà. Et on va parler de quoi Alexis? Bah, peut-être MotoGP, je crois qu'il y avait quelque chose en Argentine ce week-end. On va parler du GP d'Argentine qui s'est déroulé hier soir. Ça fait plaisir le dimanche soir de pouvoir se poser, de regarder un bon Grand Prix ou pas? Ah, moi j'adore ce format. Tu viens de Ouais. passer un petit week-end, t'as vu les potes, etc. Tu t'es détendu, et puis le soir, juste avant de reprendre la semaine, petit GP, surtout avec le MotoGP à 20h. Non, non, j'aime bien ce format, moi, en tout cas, ça fait plaisir. T'as kiffé ce Grand Prix? Ça dépend des catégories. Moto 3, superbe. Moto 2, pour une fois, ça a été intense jusqu'au bout. Il y a eu de belles figures artistiques. Et puis MotoGP, encore une fois, pas de grosses bagarres, mais Ouais. par contre intense. On Ouais. voyait vraiment qu'il pouvait se passer plein de choses à tout moment. Donc il y a eu plein de phases différentes pendant ces trois courses. Et donc, bon, quand même plaisant. Avec la victoire de Aleix Espargaro, sa toute première victoire en MotoGP. Je crois que ça fait, si je me trompe pas, 17 ans qu'il est en Grand Prix, en championnat du monde. Je crois que voilà, c'est la persévérance, le travail qui paye. C'est aussi la première victoire d'Aprilia dans la catégorie Rennes. Et apparemment la 200e en Grand Prix. On, sent, voilà, on peut reparler des Aprilia RS qui nous ont fait rêver en 2 temps. Il y en a eu des victoires. Mais voilà, Aleix Espargaro Aprilia, c'est fait. Euh, voilà, t'étais comment toi hier quand tu as eu cette victoire, Alexis? Bah, moi, j'y croyais pas. Tout le week-end, enfin tout le week-end, au final, le week-end a été assez court. Donc, mais en tout cas, sur ces 2 jours, moi, j'y croyais pas. Pourtant, il était très, très bon sur les essais de suite, surtout à partir de la deuxième séance d'essais libres. Il a cartonné en qualif, au warm-up, il était super à l'aise. Mais vraiment, jusqu'au dernier virage, je pensais qu'il allait se passer quelque chose. Je le voyais pas, après autant de temps, enfin réussir. Pourtant, il avait la vitesse. Et jusqu'à la ligne, j'ai attendu, j'ai attendu. Et si, il a quand même passé cette ligne en vainqueur. Euh, Fantastique, ouais. Bah, en fait, c'est ça, c'est qu'on savait pas comment il allait gérer. On l'a jamais vu vraiment devant comme ça. Est-ce qu'il allait tenir la pression? Il a complètement tenu. Il s'est raté quelques fois au freinage parce que Jorge Martin freinait très fort. Et on se disait, est-ce qu'il va y avoir une erreur? Et en fait, il a tenu jusqu'au bout, solide, quoi. C'est incroyable. Oui, c'est ça. Moi, je ne savais pas comment il allait pouvoir gérer cette course. Est-ce qu'il allait euh, tomber dans la pression et du coup faire des erreurs, chuter, ou peut-être tout simplement tomber en déconfiture? Pas du tout. Il a tenu le choc du début à la fin. Il a même géré le début de course. Il avait l'air assez Mm, décontracté derrière Martin. Je pense même qu'il gérait peut-être ses pneus parce qu'il mm. y avait quand même un doute avec le pneu arrière soft qu'il puisse s'écrouler sur la fin. Donc il a géré son début de course. Et puis le moment où il fait l'erreur dans le premier virage, où c'est qu'il se fait distancer, là on comprend de suite qu'il est au-dessus, quoi. Il revient sur Martin et là il a essayé de perdre le moins de temps possible et de passer aux avant-postes pour mettre le rythme le meilleur possible. C'est vrai qu'il a fait des erreurs à ce moment-là, en allant tout droit, etc. Mais il a enfin réussi à passer. Moi, la peur que j'avais après ça, c'était aussi qu'il puisse chuter. Ouais, On pareil. le voyait rentrer très large, très vite sur les freins. Quelquefois, ça paraissait un peu impressionnant, et puis au final, c'est passé. Mais c'est vrai que jusqu'au bout, je voulais pas y croire. Et je crois qu'aujourd'hui, je me demande encore si vraiment c'est arrivé hier qu'Aprilia et Aleix Espargaro gagnent. Je m'attendais pas à ce que tu dises ça. Non, mais si c'est bien vrai, il va, il va arriver. Il est même en tête du championnat, hein. Tu me crois ou pas? Bah, alors, moi j'ai encore plus de mal à y croire parce qu'avec Aleix, on a quand même commencé ensemble en Grand Prix en 2005. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on a toujours roulé ensemble. Mais c'est vrai que Aleix a quand même eu une carrière très, très atypique. Que ce soit en 125, ça s'est arrêté, c'est revenu sur du 2,5, puis c'est reparti. Ensuite, de Moto 2, il y a vraiment eu beaucoup d'allers-retours. Et d'un coup, on le voit arriver en MotoGP sans trop comprendre pourquoi. Et depuis, il est là. Moi, je trouve que c'est un très, très bon pilote parce qu'il n'a jamais eu vraiment des matériels au top. Ouais. Mais c'était difficile de s'imaginer à les concrétiser. Et c'est pour ça que je trouve que le mot vraiment qui correspond le mieux, c'est abnégation. Il n'a jamais lâché l'affaire. Il a toujours repoussé ses limites. Ça fait partie des plus gros sportifs. Ça fait partie des pilotes les plus engagés pour tout mettre au point et être performant sur une moto. Et de là à partir de zéro quasiment avec cette Aprilia et la faire monter jusqu'à une victoire,
euh, faire venir Maverick Vinales sur une Aprilia Hmm, jusqu'à il y a très très peu c'est de vrai. temps, c'était quand même inimaginable. Et aujourd'hui, elle fait une pole, elle gagne une course, et avec Aleix Espargaro dessus, qui paraît être le meilleur pilote pour cette moto. Ouais, mais affaire à suivre parce que cette Aprilia, effectivement, ça y est, elle est au niveau, on l'a bien vu, avec aussi Vignales qui termine cinquième. On va suivre ça, on a même vu en ligne droite qu'elle tenait bien par rapport à la Ducati, donc ça va être très très intéressant. On s'attend déjà à un championnat qui va être assez dingue, hein. Trois courses, trois pilotes, trois vainqueurs différents, deux nouveaux vainqueurs. Bon, c'est fou, c'était une course de fou hier quand même de voir Espargaro comme ça. Deuxième, Jorge Martin. Alors le départ, on peut en parler, hein. Bon, le gars, c'est une fusée, quoi. Je sais pas comment il a fait. Non, mais c'est incroyable. Mais en tout cas, Jorge Martin, il s'est bien battu. Il se récupère bien après les deux premières courses compliquées. On sent que, en tout cas, quand tout s'aligne, c'est compliqué d'aller le chercher. À part si tu es allé chez Spargaro avec la Priya en Argentine. Ouais, ouais, non, c'est vrai que George et Martin, en ce moment, c'est quand même Toi, une des tu dis Georges, références. toi. C'est pour savoir. Ça dépend si je peux prendre mon accent espagnol ou pas, mais aujourd'hui, ce sera à la française, avec un petit « et » à la fin. Mais franchement, Martin fait quand même partie des prétendants au titre cette année. Pour moi, le championnat n'est pas encore lancé. Tout le monde est un peu en train de se mettre en place. Il y a plein de vainqueurs différents. Je pense qu'il faudra voir au retour en Europe vraiment quelle est la hiérarchie qui se met en Hmm. place. Mais actuellement, ce qu'il faut, c'est prendre des points. Et ça a l'air très très difficile pour tout le monde de prendre des points régulièrement. Mais Martin prouve que quand tout va bien, il peut faire très très mal. On a vu ça déjà depuis l'année passée, hein, quand il est en confiance et qu'il mène la course, c'est extrêmement difficile d'aller récupérer la victoire et de lui enlever. Là, il a fallu un Aleix Espargaro très très fort et très très en forme. Mais c'est sûr que sur la saison, Georges et Martin, il va être très très difficile s'il reste sur ce rythme. On embrasse Georges. Je vais l'appeler comme ça maintenant. Je te chambre. Non, mais Rory Martin, enfin, ou Georges, comme Martine, on va dire. Tout va bien, Martin, tout va bien. En tout Michi cas, très Martin. belle course. Et ça va être intéressant de voir ce qui va se passer à Austin pour lui avec une Duki quand on voit du stécos, comme on dit. Sur le podium, un gars qui va peut-être prolonger chez Suzuki à force de faire un bon début de saison. Voilà, c'est Alex Rins. Troisième, voilà. Alors, il n'a pas réussi à aller rejoindre les deux loulous, j'ai envie de les appeler comme ça, les deux petits loulous qui étaient en tête devant. C'est lundi matin, Non, ouais, excusez-moi. Rins, il a été bon sur cette course hein, parce que il est parti un peu loin. Malheureusement, comme souvent avec ses Suzuki, ils sont un peu loin sur Mm. la grille de départ, il faut ensuite remonter. Il a eu un rythme très régulier, très très bien. Moi, j'avais juste peur qu'il commette une erreur. C'est vrai qu'on garde en tête toutes les erreurs qu'il a commises l'année passée. Et quand il a un rythme comme ça, très rapide, on se dit qu'à tout moment, il peut aller à la faute parce que ben, c'est ce qu'on a beaucoup vu l'année passée, hein. Dès qu'il est un peu à la limite, il va par terre. Mais justement, là, il a encore réussi à maîtriser son sujet. Il marque des points. Je pense que lui, ce qu'il a en tête, c'est d'être vraiment bien classé pour garder sa place chez Suzuki, parce qu'après ce qui s'est passé l'année passée, il faut qu'il fasse ses preuves comme, Mm. comme pilote important dans la catégorie. Bah là, en tout cas, il l'a fait, il a très bien géré. Je pensais même qu'il allait pouvoir revenir sur le duo de tête à un moment, il avait un très bon rythme, mais au final, la seconde et demie qu'il a pris dans le début de course, il n'a jamais réussi à refaire cet écart. Et c'est bien dommage parce que je pense qu'il aurait pu pimenter un petit peu cette course. C'est vrai. Bon, maintenant ils le savent, hein, chez Suzuki, il faut faire des meilleurs qualifs. Pareil, à voir pour Rossi, parce que Rins, on sait qu'il avait gagné devant Rossi il y a C'est parti oui. 2 ans, 3 ans, 2, 3 ans, excusez-moi si je me trompe, mais voilà. Affaire à suivre. On essaie de teaser un petit peu ce Grand Prix, c'est dès le week-end prochain. Fabio Quartararo. Bah, on s'attendait à autre chose, forcément, après voilà, un bon début de week-end, enfin un début de week-end, un bon samedi, hein, excusez-moi, parce que ça n'a pas roulé vendredi. Bon, il y a eu ce petit souci en qualif avec Miller, mais on le sentait bien. Et lui, il le dit, bah, ça a été une catastrophe au niveau du grip dès les premiers tours. Oui, c'est ça. Alors, c'est un peu difficile à comprendre parce qu'au final, partir de la mi-course, tout allait bien et il a été performant dans ses chronos. D'ailleurs, s'il était parti devant, il avait les mêmes chronos que pour faire le podium ou en tout cas le top 5. Donc,
c'est un peu difficile de comprendre vraiment ce qui s'est passé dans ce début de course. On voyait bien qu'il était en très très grande difficulté sur le début, qu'il n'arrivait pas du tout à faire passer la puissance de sa moto. J'ai du mal à comprendre qu'il puisse se retrouver autant en difficulté d'un coup. Euh, c'est dommage. Après, c'est vrai que moi, je m'attendais à ce genre de choses justement sur ce Grand Prix. Mm. D'une part parce qu'ils n'ont pas fait beaucoup d'essais, et d'autre part, ça reste une piste particulière, très rapide, avec beaucoup de sable, ou en tout cas la piste est très très sale en règle générale sur les débuts de week-end et qui évolue très très vite. Et donc forcément, je m'attendais qu'entre la première séance d'essai et la course, il puisse y avoir de gros écarts et de grosses différences, que ce soit au niveau des pilotes qui sont devant ou au niveau des pneumatiques, parce qu'on a pu entendre Michelin plutôt confiant sur ce choix hard avant, soft arrière pour la course. Mm. Mais avec l'expérience que j'ai et de ce que j'en connais de ce circuit, on s'est souvent fait piéger sur ce circuit où c'est que des pneus fonctionnent très bien pendant les essais et plus du tout en course. Donc j'étais un peu inquiet là-dessus. Au final, les choix stratégiques ont été plutôt bons dans l'ensemble. Mais pour Fabio, par contre, le début de course, extrêmement compliqué. Mais après, c'est difficile de dire qu'il n'a pas fait une bonne course. C'est le seul pilote Yamaha qui va bien. C'est le Et seul ouais. pilote Yamaha qui a roulé aussi vite. Il a quand même limité les dégâts parce que tous les adversaires potentiels qu'on imagine pour le championnat sont pas bien loin devant. Donc, il limite la casse. Après, c'est vrai qu'il va pas falloir faire beaucoup de courses comme ça s'il veut avoir des chances de tenir le titre jusqu'à la fin. En tout cas, un peu déçu forcément qu'il n'ait pas pu accrocher le bon wagon pour aller chercher un top 5. Ouais. Bah, tu parlais de Yamaha. Donc déjà, Fabio Quartararo disait il y a ce souci d'avoir des fois la gomme des Moto 2, Moto 3. C'est assez récurrent chez Yamaha. Lynn Jarvis l'a souvent dit. Ouais. Rins l'a aussi répété en conférence de presse hier. Elle a dit que c'était quand même c'est là où les conditions étaient beaucoup plus compliquées après, avec cette gomme. Bon, est-ce que ça va solutionner s'il n'y a plus de Moto 3, Moto 2 les problèmes de Yamaha? J'ai pas l'impression. Il y a pas que ça, quoi. Il y a Quarta qui sait vraiment l'emmener. C'est ce que disait Dovizioso en début de saison. C'est inquiétant, quoi. Ouais. Moi, ce retour de Yamaha qui dit que c'est les catégories précédentes qui changent la physionomie de la course MotoGP me surprend toujours. Parce qu'il y a quasiment que Yamaha qui parle de ça depuis pas mal de temps maintenant. Hein, c'est pas la première fois qu'ils le disent. Ils le disaient déjà quand Valentino était dans le team d'usine que le changement de pneus sur la piste modifiait le comportement de leur moto. Ça fait quand même 3 ans et ils ont toujours la même problématique. C'est un peu le défaut que je trouve en ce moment à Yamaha, c'est qu'on n'arrive pas à voir quelles sont les réelles évolutions et qu'est-ce qu'ils arrivent à améliorer sur cette moto. On a l'impression que tout va légèrement mieux, mais que les défauts restent toujours les mêmes, que ce soit le moteur, que ce soit la perte d'adhérence au moment de la course, parce que c'est souvent ça. En essai, ils arrivent à limiter la casse et d'un coup en course, ils rétrogradent et ils se retrouvent très très loin. Évidemment, toujours le seul qui arrive à contrebalancer ce caractère, c'est Fabio. Mais ça reste inquiétant et je ne sais pas où ils peuvent trouver la solution par rapport à ça. On va suivre, on va suivre. On entend les voitures qui passent juste derrière sur le circuit. Petite Johan ambiance. Zarco. Johan Zarco. Bah, je suis triste pour lui. On est triste. Voilà. On s'attendait à une remontada, à quelque chose. Et bon, bah, il y a eu cette chute. Voilà, il a perdu l'avant. Bon, non, mais je suis dégoûté pour lui. Je sais pas quoi dire. Mais voilà, si Non, c'est un mais commentaire à faire là-dessus, quoi. c'est dommage pour Johan parce que c'est vrai que quand on voit la vision du championnat actuellement, ce qu'il faut, c'est marquer des points. Et du coup, c'est un peu dommage qu'il n'en ait pas scoré ce week-end et qu'il chute. Il l'a dit sur le début du week-end qu'il n'était pas très très à l'aise, qu'il sentait que la course allait être difficile. Euh, Après, c'est sûr que quand on regarde la course, quand elle est terminée et qu'on dit c'est dommage, il aurait dû faire comme ça, c'est beaucoup plus facile que quand on est Bien dans sûr. l'action. Mais c'est vrai qu'on peut regretter le fait que il n'ait pas réussi à marquer des points, parce que s'il avait encore marqué des bons points dans le top 10, Johan alors, je suis pas sûr qu'il sera en tête du championnat, mais pas loin de la tête Non, du bon, là, championnat. il est qu'à 21 points de la tête. Donc voilà, il n'y a Bon, pas de quoi s'il s'alarmer. marquait une dizaine de points, il se retrouvait, Ouais. s'il marquait 10 points, il se retrouvait presque dans le top 5. Donc c'est vrai que c'est dommage parce que actuellement, il faut marquer des points. C'est vrai qu'on n'arrive pas à avoir un seul leader qui se met en avant. Et du coup, marquer des points serait été mieux pour lui. Après, à l'inverse, le fait que personne ne score des gros points chaque week-end, ça permet de garder un championnat très très ouvert. Donc Johan peut encore être bien classé, mais par contre,
Va falloir que la suite se passe un petit peu mieux si, s'il veut espérer rester aux avant-postes. En tout cas, il le dit, Aleix Espargaro, c'est un exemple pour lui de persévérance et de travail. Donc voilà, on va rester sur ce point positif et on va espérer un meilleur Grand Prix dès Austin. Mais ce qu'il On peut faut noter, parler. c'est quand même que le team Pramac est le seul qui arrive à faire fonctionner les Ducati, hein. Parce C'est qu'on vrai. dit Johan, on espérait mieux, parce qu'actuellement, on voit que nos Français sont en capacité d'être très performants, mais dans la réalité, le team Pramac est le vrai team d'usine, ou en tout cas qui représente l'usine actuellement. Donc il faut quand même dire que les pilotes Pramac sont quand même en forme quand même. Merci parce que je voulais parler de Ducati, donc c'est parfait. Donc ouais, Pramac, ça fonctionne bien chez Ducat, en tout cas chez les officiels, chez les rouges. Bon, Bagnaia, clairement, il a fait une super remontée, il s'en est bien sorti, hein, parce qu'il est quand même parti loin sur la grille. Jack Miller, non. Voilà, c'est pas simple hein, quand même depuis le début de saison. Alors on sait qu'à un moment ça va basculer, mais quand quoi? Quand, c'est ça, c'est qu'en ce moment, c'est assez difficile de comprendre ce qui se passe chez Ducati officiel et de voir où est la sortie de crise parce que tous les week-ends se suivent et sont très très similaires. On les voit très loin pendant les essais libres. Difficile de sortir un tour chrono, même si c'est ce qu'ils arrivent à peu près à faire de mieux pour l'instant. Sortir un tour chrono et se qualifier pas si mal. Bon, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, on voit régulièrement un début de note positive à ce moment-là. Et en cours, c'est toujours difficile à concrétiser, en tout cas dans les objectifs qu'ils attendent, parce que c'est sûr qu'un team officiel n'a pas envie de rester derrière Pramac tous les week-ends. Et c'est ce qui se passe actuellement. Donc, on retombe un petit peu dans les travers de Ducati, où c'est que le team officiel est peut-être trop team de développement, trop de choses à essayer, et il se retrouve avec une moto difficile à mettre au point, alors que les teams d'en dessous ont moins de Hmm. pièces, moins de choses à mettre en place et du coup sont peut-être un peu plus fonctionnels et prennent un peu moins de risques dans les teams B, C, D, enfin voilà, tous les teams Ducati. On peut parler de Bezeki alors. Merci pour cette deuxième transition fantastique. Bezeki, belle perf, 9e pour un rookie. L'an dernier, ça a été annoncé qu'il allait monter en MotoGP, c'était assez partagé quand même sur les avis pour le MotoGP. Là, en tout cas, ce week-end, il a prouvé qu'il savait la piloter, cette MotoGP tout simplement. Ouais, très très bien. Il a fait un très bon week-end. Alors, il n'a pas concrétisé sur le Tour Qualif, donc c'est dommage, il part de loin. Mais c'est vrai qu'il a fait un très très bon week-end. On l'a vu beaucoup dans le top 5, facilement dans le top 10 et quelquefois dans le top 5 sur les essais Hmm. libres. Franchement, sur le rythme de course, je ne suis pas surpris. Il a vraiment fait un gros week-end. Et pour compléter, le team VR46 avec Marini qui fait une première ligne. Bon, lui qui a fait une course un peu inverse, qui est parti devant, qui a Ouais. reculé, et Bezzecchi qui est parti d'un peu plus loin, qui est remonté. Mais pour une équipe toute neuve, toute fraîche en MotoGP, avec des pilotes qui ont quand même pas énormément d'expérience. Marini, forcément, il en a plus, mais c'est quand même pas des pilotes encore avec énormément d'expérience de la catégorie. Ils se mettent quand même beaucoup en lumière. Donc les choses se mettent bien en place. Et moi, Bezzecchi, c'est vrai que au vu de ce qu'il a fait ce week-end, je me dis que dans la saison, on pourrait le voir faire de très belles performances. Et que du coup, les doutes qu'on avait la saison passée en Moto 2 sur le fait qu'il n'arrive pas à aller chercher le titre et les top pilotes, ben, est un peu en train d'être complètement remis à plat. Parce qu'à l'inverse, les deux pilotes KTM qui sont montés chez Tech 3 ont beaucoup plus de mal à s'adapter Hmm. à la catégorie. En tout cas, on peut en conclure que c'est très ouvert en MotoGP et ça, c'est bon, ça. Voilà. On va parler du Moto 3 avec, j'allais dire Sergio Garcia. Sergio Garcia, C'est la un version peu old française. school comme van. Mais, mais Sergio Garcia, il nous a régalé sur deux derniers virages. Il est passé. Il y avait Suzuki qui a essayé de fermer la porte. Il a bien fermé la porte, mais il a réussi à passer Suzuki et ensuite Foggia. Même Foggia l'a félicité. Toi, en tant qu'expert Moto 3, voilà. T'en penses quoi? Et expert du dernier tour. Expert du dernier tour aussi. Non, moi, il m'a surpris. Alors, pour tout dire, moi, j'ai vu la course en replay, donc je connaissais le, Ok, c'est bon, on arrête tout là. le résultat. Je connaissais le résultat, même si j'aurais préféré ne pas le connaître. Mais quand je vois le dernier tour et que je vois Vietti dans la position où il est à mi-circuit,
Je me dis, j'ai pas dû bien voir. C'est pas possible. C'est pas possible qu'il en passe deux en trois virages. Parce qu'en plus, le circuit d'Argentine, sur l'endroit où il double Suzuki, c'est très très difficile. C'est rapide. Ça monte et c'est à l'aveugle. Donc déjà, et en plus, il était même pas à côté. Quand je l'ai vu plonger à l'intérieur, j'étais sûr qu'il tournait pas. Il a tourné au top. Et puis le virage d'après, il reprend 2 dixièmes à Foggia. Et puis Foggia qui ferme la porte et il arrive quand même à venir à l'intérieur, le pousser légèrement. C'était quand même très très délicat parce que il faut quand même se remettre dans la situation. On est en Argentine, donc on l'a dit, la piste est sale, hors de la trajectoire. C'est quand même extrêmement compliqué d'avoir de l'adhérence. Foggia Comme ferme le la gars qui porte. vient de passer, ouais. Ouais. Foggia ferme la porte et lui, il arrive encore à se mettre à l'intérieur sur la partie sale et venir se frotter tout en douceur pour aller le mettre hors de la trajectoire. C'était très très propre, c'était vraiment très bien fait. Moi, j'ai adoré ce finish. Et par contre, ce qu'on voit, enfin moi en tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y en a vraiment deux qui se détachent de cette catégorie, qui sont Foggia et Sergio Garcia. Euh, qui sont vraiment les deux pilotes qui sont régulièrement devant, peu importe les conditions, qui mènent le groupe, qui vraiment font exploser le groupe du Moto 3 à chaque fois en course. Donc c'est vraiment eux qui ont le meilleur niveau. Vraiment, à l'inverse du MotoGP, on voit bien que ces deux pilotes sont en train de prendre le lead dans la catégorie et qu'il va falloir compter sur eux pour le championnat. Ouais. Et en Moto 2, il y en a un qui prend le lead, qui devient un peu le patron quand même de la catégorie déjà au bout de trois courses, c'est Celestino Vietti. Bon, il a gagné. On aurait bien voulu avoir une bagarre avec Fermin Aldeguer. Il y a eu un incident de course, ça a été déclaré comme ça par la direction de course. Mais Vietti, ça y est, bon bah voilà, ça joue le titre quoi. Ah ben là, ça serait difficile de dire autrement. Deux victoires en trois courses, une deuxième place. On te met la Euh, pression, hein, Celestino, mais c'est ça en fait, c'est comme ça, hein. Non, non, là, il est impressionnant, sachant on l'avait vu bon l'année passée, mais Mm. pas à ce niveau-là. Et là, il surclasse la concurrence sur des pistes complètement différentes, avec des adhérences pas faciles. Faudra évidemment voir en Europe comment se passe le retour, s'il reste sur ce rythme, s'il reste sur cette aisance. Mais là, c'est vrai qu'il a vraiment pris la position patron. Ça paraît tellement facile. Il se fait doubler, il repasse. Il a l'air de gérer son sujet. C'est vrai que là-dessus, bon, il a l'air extrêmement facile. Et après, je voudrais revenir sur Aldeguer aussi, qui arrive et qui a fait un sacré week-end, vraiment Ouais. très, très performant. J'ai mis sur les réseaux justement la fin du dernier tour quand il est à l'attaque pour aller chercher la pole et le demi-tour incroyable qu'il fait quand il se percute avec Vietti. Je sais pas si on pourrait lui accorder des points pour cette chute artistique, mais On a eu ça, un petit c'est peu peur quand incroyable. même, parce qu'il est tombé sur la tête, c'était chaud quand même. Ouais, moi, j'ai surtout eu peur quand il a commencé à décrocher et monter les pieds très très haut. Heureusement, il est resté accroché à la moto, mais après, c'est vrai que se balayer de tête à queue sur une moto, c'est assez inattendu. C'est vrai. Bon, on a hâte de voir quand même la suite, voilà. Parce que Moto 2, même s'il n'y a pas eu beaucoup de bagarres, il y a quand même pas mal de pilotes qui peuvent prétendre à la victoire au podium. Donc, affaire à suivre, affaire à suivre. Bon, Alexis, c'était un vrai plaisir. Merci pour voilà, ton retour sur ce Grand Prix. On se retrouve bah, quoi, dès lundi prochain pour le GP des Amériques, j'allais dire d'Austin, des Amériques. Des Amériques. Et normalement, bon, on devrait se retrouver juste avant de partir aux 24 heures du Mans. Pour nous, ce sera une grosse semaine aussi. C'est vrai. Mais en tout cas, j'espère que le Grand Prix d'Austin sera aussi intense. Peut-être le retour de Marc Marquez et peut-être Fabio ou Zarco de retour sur le podium pour ce Grand Prix. On va regarder ça. Les amis, merci de nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner. Et dans les commentaires, donnez-nous votre avis sur ce GP d'Argentine. Merci Alexis, à bientôt. Merci à Ciao, bisous les tous. amis. Ciao, Bye ciao. bye.